Alléluia. Bonjour, famille Rehoboth. Nous sommes bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue au pain quotidien, l'espace où nous sommes nourris, transformés et relevés par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis pasteur Marie-Fatou Sango pour nous conduire dans la méditation de la merveilleuse parole de Dieu. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans le livre donc de Luc chapitre 13 et aujourd'hui nous allons lire le verset 16. Depuis donc le début de la semaine, nous sommes en train de méditer, alléluia, sur la délivrance du mal. Nous méditons sur la délivrance du mal. Pourquoi? Parce que notre thème du mois, c'est la grâce de la délivrance. Amen. Aujourd'hui donc, je nous propose de méditer sur le sujet des esprits maléfiques. Je prends ma Bible, je t'invite à la prendre avec moi et nous lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 13, le verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, parce que ta parole nous édifie. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait du bien. Merci Seigneur Jésus parce que nous comprenons que toi, tu encore agis dans la vie de tes enfants que nous sommes. Dans ce passage, Jésus va nous voyons Jésus qui est en train de dialoguer avec un public certain, et notre Seigneur Jésus-Christ est en train de se retrouve dans une synagogue, amen, le jour du sabbat. Et on sait très bien que le jour du sabbat, la loi juive interdit de faire quoi que ce soit. Donc, dans cette synagogue-là, notre Seigneur Jésus, il rencontre une femme qui est courbée, nous dit la Bible, depuis 18 ans. Elle est incapable donc de se redresser. Alors, aux yeux des hommes, cette infirmité de cette femme-là pouvait ressembler à une simple maladie physique. Mais Jésus, en tant que Seigneur, Jésus en tant que Sauveur, Jésus en tant que Dieu, va nous révéler quelque chose d'inédit. Amen. Au sujet de cette infirmité de cette femme. Il dit qu'il y a une réalité spirituelle derrière la souffrance de cette femme. Il dit qu'il y a quelque chose de spirituel derrière cette infirmité, derrière cette souffrance, derrière cette maladie que cette femme traînait depuis maintenant 18 ans. Amen. Elle était liée par Satan. Elle était liée par l'ennemi. Elle était liée par le diable. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus est en train de nous montrer que certaines des oppressions visibles, amen, ont pour racine ont pour origine des racines invisibles. Amen. Derrière certaines chaînes de nos vies, il peut y avoir des œuvres spirituelles des ténèbres. Amen. Mais la bonne nouvelle, mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne nouvelle et gloire à Dieu, c'est que Jésus n'est pas venu simplement révéler les chaînes et les oppressions et tout ce qui nous maintenait comme captifs. Amen. Jésus est venu aussi les briser. Il est également venu les briser. À la croix, Jésus a remporté la victoire sur toute puissance des ténèbres. Il est écrit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et il en a triomphé publiquement, selon ce que nous pouvons lire en Colossiens chapitre 2, le verset 15. Amen. Ainsi, aucune œuvre des esprits maléfiques n'a autorité sur l'enfant de Dieu que tu es, sur l'enfant de Dieu que tu es, mon frère, sur l'enfant de Dieu que tu es, ma sœur, sur l'enfant de Dieu qui marche dans la foi et dans l'obéissance à Christ. Amen. Yes. C'est ça qui fait c'est ça la bonne nouvelle de ce jour. Alléluia.
Oui, parce que quand j'ai lu le verset, il était dit, et cette femme qui est fille d'Abraham, le verset dit, elle est fille d'Abraham. Mais la dernière fois, lors de son dernier passage à l'église Rehoboth Paris, notre Père, dans la foi, notre Père spirituel, l'évêque Samuel nous a dit ceci, que Dieu voulait, il cherchait des enfants, des fils et des filles. La plupart du temps, dit-il, lorsque on se présente, on se dit, voilà, je suis Marie Fatou, servante de Dieu. Et quand tu vas me dire, non, tu n'es pas une servante de Dieu, je risque de m'en offusquer. Alors que, en fait, le plus beau titre, c'est celui d'être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Il est plus noble, plus grand, plus puissant que celui d'être appelé serviteur ou servante de Dieu. Le verset nous dit, cette femme était fille d'Abraham. Mais aujourd'hui, moi, je viens de te rappeler ta condition, ton identité. Tu es fils et fille de Dieu. Amen. Alors, je viens d'annoncer cette bonne nouvelle qu'il n'y a plus aucune condamnation pour toi, fille de Dieu, qui croit en Jésus. Oui, le passé est passé et toute chose devient nouvelle. Ce matin, je voudrais que tu prennes avec moi ces points de prière. Nous allons prier. Et je vous ai dit que Jésus est venu non seulement révéler des chaînes, mais il est venu aussi dire que derrière certaines oppressions visibles, il y avait des racines invisibles. Derrière certaines souffrances se tiennent dans nos vies des esprits de sorcellerie, des esprits d'idolâtrie, des esprits d'occultisme. Ce matin, nous allons prier. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ vienne nous protéger, vienne nous couvrir, que le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ te couvre, mon frère et ma sœur, contre toute attaque de l'ennemi et que cette attaque soit annulée dans ta vie, dans ta famille et dans ton environnement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je prie contre tout esprit de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser toute œuvre de sorcellerie dirigée contre moi, contre ma maison, contre ma famille. Que toute parole, tout lien et toute oppression soit réduite à néant par le feu dévorant du Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions maintenant contre les esprits d'idolâtrie. Seigneur, purifie mon cœur de toute idole visible ou invisible. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Jésus-Christ est le seul Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Il est le seul Dieu. Il est le Dieu de ma vie au nom de Jésus. Je renonce à toute forme d'occultisme et je ferme toute porte ouverte aux ténèbres de ma vie, toute porte qui a été ouverte par un parent, par un ancêtre, par un aïeux, par une quelconque pratique. Je ferme cette porte-là maintenant. Toute porte ouverte aux ténèbres dans ma vie et dans ma lignée, je la ferme, je la colmate, je la barricade par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux maintenant faire cette prière de délivrance. Seigneur, 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 comme tu as délivré cette femme qui était liée depuis 18 ans. La Bible ne mentionne pas son nom. Elle dit simplement qu'elle était fille d'Abraham. Mais moi, je me tiens avec mon identité de fille de Jésus, de fille de Yahweh Jireh, fille du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je me tiens avec mon identité de fille de Jésus. Et je viens te demander, Père, de me délivrer de toute oppression spirituelle, de toute peur et de tout joug invisible dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens proclamer dans le nom de Jésus la victoire sur la croix. Alléluia. Je proclame la victoire sur la croix. Je proclame la victoire sur la croix dans ma vie. Que la paix, que la joie, que la liberté de Christ règne en moi et règne dans ma maison. Que cela aussi soit ton partage, mon frère et ma sœur. Père, nous voulons prier pour l'Église et les familles. Seigneur, protège ton Église, protège nos familles de toute influence des ténèbres. Remplis-nous de ton Esprit Saint et établis-nous dans la sainteté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, restons vraiment et véritablement fermes. Restons fermes. Restons fermes dans la foi, attachés à la parole de Dieu et persévérants dans la prière. Que la grâce de la délivrance soit notre partage, que la grâce de la délivrance soit notre héritage
en Jésus-Christ. Alléluia. Oui, celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Oui, il est réellement libre. Et la Bible déclare, elle vient encore nous rappeler que notre combat n'est pas contre la chair, n'est pas contre le sang. Alléluia. Mais contre les puissances des ténèbres. En Jésus-Christ, nous avons toute l'autorité. Tu as toute l'autorité pour renverser toute œuvre de l'ennemi et pour marcher dans la liberté qui est due à tout enfant, qui est due à toute fille, qui est due à tout fils de Dieu. Tu vas, pour finir, faire cette déclaration avec moi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute œuvre de sorcellerie, toute œuvre d'idolâtrie, toute œuvre d'occultisme est nulle et sans pouvoir dans ma vie. Je suis racheté par le sang de Jésus, je suis rempli du Saint-Esprit et je suis établi dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Si tu le crois, tu peux le dire avec moi 3 fois Amen, 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 Amen. Excellente journée. Nous marchons dans la liberté parce que désormais, nous avons changé de juridiction. Nous ne sommes plus sous la juridiction de Satan, mais nous sommes sous la juridiction de Jésus-Christ. Et toutes choses sont véritablement devenues nouvelles. Shalom.